Tu as entendu parler du retracement de Fibonacci, mais tu ne sais pas comment l'appliquer efficacement dans ton trading. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cet outil afin d'identifier les zones clés d'achat et de vente sur le marché. Et tout d'abord, je m'appelle Vivien, ça fait plusieurs années que je trade sur l'or et j'accompagne également des traders débutants à se structurer, à lire correctement le marché en suivant une seule approche claire, et j'accompagne également des traders confirmés à améliorer leur performance. Et aujourd'hui, on va démystifier ensemble le retracement de Fibonacci. Et juste avant de passer sur les graphiques, il faut comprendre que le retracement de Fibonacci, c'est un outil d'analyse technique qui est basé sur une suite mathématique et va te permettre d'identifier les niveaux potentiels de rebond de la part du marché, et tout ça en pourcentage. Tu vas entendre régulièrement parler des 23,6 du Fibo, des 38,2, des 50%, des 61,8 et des 78,6. Mais attention, ce n'est pas un outil magique, il doit être additionné à des niveaux de liquidité. On se retrouve sur l'or et on avait ouvert le marché avec un gap haussier et il n'a fait que monter très agressivement. Et ici, tu peux le voir, on est revenu chercher des liquidités et ensuite on a créé un high. Et à cet endroit-là, eh bien, c'est là où tu vas placer ton Fibo. Donc tu vas placer ton Fibo sur le low qui a repris ses liquidités et tu vas placer la fin d'extension de ton Fibo sur ce high. Et là, le marché est revenu chercher les 50%. En plus, on est revenu sur une très belle zone tampon. Donc là, magnifique réaction instantanée et il est parti. Ensuite, comment tu pouvais le replacer ? Par exemple, si le marché était parti sans toi, eh bien tout simplement, on va refaire la même chose. On va attendre une prise de liquidité. On va se placer sur ce lot qui a repris de la liquidité. On va se placer sur son high et tu vois, on est revenu chercher les 0,786 du Fibo. Et pareil, ça a été une réaction instantanée de la part du marché. Et tu vois, la continuation haussière a été extrêmement violente, a été extrêmement puissante. Et moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est ne pas simplement utiliser le Fibonacci, parce que le retracement de Fibonacci, ce n'est pas un outil magique, encore une fois. Pour moi, ça va être de l'additionner à des liquidités, comme on a pu en reprendre ici, et d'attendre des confirmations en plus petite unité de temps. Par exemple, une belle mèche de rejection. Tu le vois par exemple ici, on le voit très bien sur le 15 minutes, cette mèche de rejection sur les 78,6 et tu vas aller chercher une entrée sur une plus petite unité de temps, comme sur du 5 ou 3 minutes. Et pour le placement de ton SL, tu vas soit te placer de façon conservateur derrière ta mèche de rejection, soit tu vas te placer sous les 50% de la mèche. Et en termes de target, étant donné qu'on avait une analyse qui était très haussière sur le gold, et là ça peut te permettre d'aller chercher de très belles performances. Cependant, je reviens également sur un point des performances. Aller chercher des positions comme ça avec 7, 8, 10 R, c'est très bien. Ça, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir faire avec le temps. Cependant, déjà lorsque tu vas chercher 3, 4, 5 R, eh bien ta psychologie sera beaucoup moins entamée. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors le retracement de Fibonacci, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Cependant, comme je te l'ai partagé dans la vidéo, c'est un outil à ajouter en complément dans ton système d'analyse. Et si tu veux voir comment je l'applique au quotidien dans mes analyses, rejoins mon groupe Telegram qui est en lien dans la description de la vidéo. Ciao, c'était Vivien.